retour de la campagne de Russie, après avoir combattu les coalisés en Allemagne, en Italie et en Espagne, l'armée napoléonienne se replie sur les frontières de la France. Dès janvier 1814, à la tête de troupes affaiblies, l'empereur, seul contre tous, va livrer sa plus belle campagne, la campagne de France, avant d'abdiquer à Fontainebleau le 6 avril 1814 pour partir ensuite vers un court exil à l'île d'Elbe. Ce sera ensuite le sursaut des 100 jours qui s'achèvera à Waterloo. C'est au cœur de cette campagne de France que le 18 février 1814, Napoléon remporte à Montereau sa dernière victoire. Situé au sud de la Seine-et-Marne, Montereau est un nœud stratégique grâce à ses ponts. C'est l'un des seuls points de passage sur la Seine qui mène jusqu'à Paris. À la tête d'une armée de jeunes conscrits, Napoléon oriente lui-même le canon vers les armées austro-wurtembergeoises, avant de forcer les troupes aguerries de l'ennemi à reculer grâce à une charge de cavalerie héroïque sur les ponts de la ville. Une fois de plus, l'intelligence tactique de celui qui est encore l'empereur de tous les Français lui a permis de vaincre. « 200 ans après la bataille victorieuse du redouté Napoléon, la ville de Montereau, qui célèbre depuis 15 ans cet événement historique, a commémoré cette ultime victoire. Défilés, charges héroïques des célèbres grognards et campements napoléoniens. Plus de 900 soldats venus de toute l'Europe ont fait parler la poudre le temps d'un week-end. Un moment unique qui a connu son point d'orgue avec la reconstitution de la bataille des troupes napoléoniennes face aux troupes coalisées autrichiennes et wurtembergeoises. Pendant 2 jours, tous ont senti l'odeur de la poudre et le vent des boulets, aux côtés de centaines de soldats venus de toute l'Europe, Russie, République tchèque, Pologne, Autriche, Italie, Belgique, Hollande et France. Le public, pour la plupart venu en famille, a vibré devant le spectacle des charges héroïques de cavalerie et des corps à corps d'infanterie. Les pieds dans la boue et au son des tambours et des fifres, les grognards partent à l'assaut des armées alliées européennes. Loin d'être une manifestation isolée, la reconstitution de Montereau préfigure les nombreux événements qui célébreront en 2014 le bicentenaire de l'épisode de la campagne de France en Champagne et en Brie. Tout au long de l'année, de Châlons-en-Champagne à Fontainebleau, en passant par Reims, Château-Thierry, Montmirail et Nogent-sur-Seine,
la fureur des champs de bataille retentira à nouveau.